rentrée scolaire est un véritable enjeu pour le service public de la ville. 2275 élèves répartis sur les 11 écoles de la commune ont été accueillis par le personnel et les enseignants en février. Le point avec Marilyn D'Arcangelo, première adjointe en charge des écoles. Donc aujourd'hui, on se trouve à l'école Padonne qui accueille 186 élèves pour 9 classes et on a une moyenne sur toute la commune d'environ 20-22 élèves par classe. C'est bien, c'est juste ce qu'il faut. Sinon la commune, là, ça sonne, c'est l'heure. La commune a 11 écoles élémentaires et maternelles et accueille dans le public presque 2300 élèves. Pour les parents, c'est important de connaître l'instituteur ou l'institutrice, de connaître la classe, de discuter un petit peu. Donc voilà, ils sont autorisés ce matin à rester un petit peu. Je pense que même certains instituteurs devraient permettre aux parents de rester un petit peu dans la classe pour rassurer leurs enfants. Cette école avait besoin d'entretien au niveau des toitures, des gouttières, et quelques autres choses encore, de la plomberie, et tout a été fait. Et effectivement, il y a du mobilier neuf aussi dans certaines classes. L'accueil de 2300 élèves dans nos écoles communales représente 101 classes. Donc on a 101 instituteurs devant chaque porte. Au niveau du personnel municipal, on arrive à peu près à 80 personnes, entre agents d'entretien, aides maternelles, cantinières, agents polyvalents. En fait, on est le plus gros service employeur de la commune de Païta. Et là aujourd'hui, si je passe dans les écoles, alors j'ai commencé par Padonne, mais je vais continuer un petit peu, c'est parce que je veux encourager les enseignants pour cette nouvelle année scolaire, et puis de dire à tous les enfants de cette commune qu'on fera tout ce qu'on peut pour les encourager et pour qu'ils réussissent dans leur scolarité. L'éducation est le gage de l'épanouissement personnel et de l'intégration dans la société. L'école est donc la priorité de la commune. Le 22 février, à la mairie de Païta, s'est tenu le second conseil municipal de l'année concernant l'examen du budget 2024. Le niveau des investissements en corrélation avec les demandes des administrés est maintenu en matière de voirie, de sécurité et de travaux. Les travaux routiers vont également se poursuivre sur la zone du littoral et de Gadji. Divers chantiers sur la Tamois et à Bangou. Le centre de première intervention des pompiers de Tontouta verra le jour cette année. Également en cours, l'élaboration du PUD. Les travaux dans les écoles de la commune, les éclairages mis aux normes thermiques dans la lutte contre le gaspillage énergétique. Afin de pouvoir continuer à répondre aux demandes de la population qui ne cessent de croître, la commune de Païta a obtenu un emprunt financier de 400 millions de francs. Au total, un budget pour la commune qui s'établit à 5 121 879 968 francs. En février, la mairie de Païta célébrait le 128e anniversaire de la présence indonésienne en Nouvelle-Calédonie. La cérémonie a été présidée par Madame Marilyn D'Arcangelo, première adjointe au maire, en présence des représentants du gouvernement indonésien, des associations et des élus municipaux. Sur place, Jessica Depardon, troisième adjointe au maire. C'est important pour la commune de célébrer ces événements-là au travers de la communauté indonésienne parce qu'on ne peut pas construire un pays et en l'occurrence la commune de Païta ne peut pas se construire sans les Indonésiens, sans toutes les autres communautés. Donc il était important pour nous de marquer l'événement encore une fois cette année. En collaboration avec le fonds TAP, une opération d'enlèvement des véhicules a pu être réalisée sur l'ensemble de la commune de Païta. Le point avec Frédéric Malaval, adjoint au chef du service, infrastructure, voirie et environnement. L'opération, elle consiste à collecter et donc traiter et surtout évacuer plus d'une centaine de véhicules hors d'usage qu'on a reçus en demande de la part des administrés. Et donc grâce au fonds TAP qui nous a donné une subvention pour réaliser l'opération, on a démarré aujourd'hui sur la tribu de ND, mais on a une centaine sur la totalité de la commune. À raison de 15 à 20 véhicules par semaine, donc on devrait avoir fini ça dans 2 mois maximum. Elles sont donc transportées chez EMC à Nouméa, dépolluées et démantelées en vue d'un recyclage et d'une valorisation. L'objectif premier est donc de dépolluer et de traiter dans le respect de l'environnement
comme nous l'explique Florent Fèvre, garde champêtre à la police municipale de Païta. Nous, par rapport au pouvoir de police du maire qui nous sont confiés en matière de salubrité publique, on est là pour, au niveau de l'hygiène, de l'environnement, pour la pollution. Donc on a fait un second listing, on a fait l'identification de tous les véhicules et notamment les retraits de circulation. On a travaillé avec le cabinet du maire pour l'affichage d'un arrêté pour les retraits de circulation et l'affichage à la DI3T également des véhicules. On est là pour sécuriser l'opération parce qu'il y a pas mal de véhicules qui sont comme derrière en bordure de voie publique. Donc on est là pour sécuriser, pour ne pas créer un accident et pour sécuriser l'intervention des transporteurs également. Cette action marque l'engagement de la commune dans la préservation de l'environnement. Le premier raid de l'année, le Sunset Trail, s'est déroulé au Riveland à Païta avec plus de 1000 participants. Le point avec Nordine Benfoda, président de l'Athletic Club de Païta et organisateur de l'événement. C'est la 7e édition du Fort Sunset Trail, donc on est en 2024, 7e édition avec 1000 personnes, un beau temps, du vent pour rafraîchir tout ça, pas de moustiques, on est ici au Riveland à Païta. Donc il y a un 12 km et un 7 km en course ou en randonnée et 1 km kids pour nos petits jeunes. Ils verront le début du coucher de soleil, pour le dernier ils le verront le sunset et surtout la remise de récompense qui sera dans un cadre agréable, une lumière sympa et c'est un moment convivial où on va se retrouver ici sur le parking du Riveland et on est vraiment fiers de ça, on arrive à 1000 personnes, on a fait faire du sport à énormément de gens, ça c'est la plus grande fierté. La remise des prix a été faite en présence des élus municipaux, M. Jean Cromo Pawiro et M. Michel Théogassialé. Avec 120 stands de particuliers et une vingtaine de stands professionnels, la braderie de la Reine du Sud est de retour. Encore un franc succès pour cet événement mensuel incontournable. Prochaine braderie, le 24 mars. Plus de renseignements au 76 75 19. La médiathèque de Païta proposait un atelier d'écriture gratuit et ouvert à tous. Explication avec André Martin, président de l'association Écrire en Océanie. Ces ateliers d'écriture qui ont lieu une fois par mois, on propose aux membres qui viennent de trouver des moyens pour mieux écrire et plus facilement, pour faciliter l'écriture. Le projet pour Païta, pour l'écriture en Océanie à Païta, c'est de créer un recueil de diverses nouvelles écrites par ceux qui viennent. On va les retenir, on va les sélectionner, on va les corriger et on va les publier dans un bouquin qui sera de ce type. Vous souhaitez explorer le plaisir d'écrire ? Rendez-vous le 23 mars pour le prochain atelier. En février a eu lieu la reprise des cours de yoga pour enfants à la médiathèque de Païta. Encadrés par une institutrice expérimentée, ces cours aident les enfants à développer leur souplesse, leur équilibre et leur concentration tout en s'amusant. Le point avec Julie Lecordier, accompagnante parentale et périnatale. Donc le yoga enfant, ça consiste en fait, pour les tout petits, on va raconter une histoire et autour de l'histoire, on va faire des positions de yoga. Donc des animaux, le chat, le chien, tout ça. Et on va faire aussi de l'éveil sensoriel, on va faire de la relaxation et en fait ça va aider l'enfant à se développer, à comprendre son corps et aussi à se donner confiance et à aussi favoriser la relation qu'il y a entre le parent et l'enfant. Modification de la circulation sur l'échangeur nord de Païta depuis le 26 février. Visite des écoles par monsieur le maire de la commune, Willy Gatio, la première adjointe, Marilyn D'Arcangelo, en charge des écoles, ainsi que les services techniques municipaux pour le bilan des travaux réalisés. Cérémonie de commémoration des 7 membres d'équipage disparus lors du crash du DC-4 sur le mont Kokatea il y a 42 ans. Le 9 mars, de 9h à 15h, au dock socio-culturel de Païta, c'est la journée internationale des droits de la femme avec de nombreuses animations au programme. Entrée libre et gratuite.